L'Iliade, chapitre 7. La première bataille de Troie. Lorsque les guerriers grecs abordèrent les côtes de Troie, le premier bateau à accoster fut celui d'Achille. Au moment d'accoster, notre héros, qui a entraîné ses hommes derrière lui, s'arrêta tout d'un coup et se tournant vers Protésilas, lui dit « Passe le premier! Passe le premier! Passe le premier !» Protésilas, surpris, obéit. Il ne comprenait pas pourquoi Achille, qui voulait toujours être le premier au combat, lui faisait l'honneur de le laisser passer devant lui. C'est qu'Achille s'était souvenu de la prophétise sa mère, la reine Thétis. Elle avait dit « Le premier à poser le pied sur le sol de Troie sera également le premier à y mourir. » Achille respectait scrupuleusement les conseils de sa mère. Il avait beaucoup de remords quand il avait tué un fils d'Apollon, et depuis il restait très prudent. Protésilas passa donc le premier. Sur la plage, tout était silence. On aurait dit que les Troyens n'avaient pas vu arriver les armées grecques. Pourtant, massés au rempart de la citadelle, ils étaient là et attendaient le signal de leur chef Hector pour se jeter sur les envahisseurs. À présent, les guerriers d'Ulysse venaient de débarquer, puis ceux de Ménélas et de Palamède suivirent. Ulysse surveillait de près les manœuvres de Palamède dont la sagesse le rendait souvent jaloux. Soudain, au milieu du silence, des hurlements retentirent. Et l'on vit les portes de la citadelle s'ouvrir sous une nuée de Troyens en armes. Le premier combat fut d'une extrême violence. Dès les premières passes d'armes, la prophétie de Thétis se réalisa, et Protésilas fut frappé à mort par Hector lui-même. En voyant tomber son camarade, Achille eut beaucoup de chagrin, mais il se félicita tout de même d'avoir suivi à temps les recommandations de sa mère. « Ainsi, murmura-t-il pour lui-même, tout en taillant ses ennemis à grandes volées de lance, le sort d'Apollon est sur moi à présent. Qui sait quand il va frapper? J'ai tué son fils Ténès à Ténédos. Quand se vengera-t-il de moi ?» Puis il oublia son anxiété et se battit avec tant de courage que les Troyens reculèrent. De son côté, Ulysse remportait quelques succès, toujours avec ruse. Il entraînait ses ennemis à courir derrière lui, puis les faisait encercler par ses guerriers. La bataille dura plusieurs années, avec des trêves pendant lesquelles les Troyens rentraient dans leur citadelle. Mais bientôt, les pertes des Troyens furent si effroyables qu'ils décidèrent de ne plus attaquer de front les Grecs et de s'enfermer dans leur citadelle. Ce faisant, ils laissaient les territoires environnants, les champs et les troupeaux à la merci des Grecs, qui n'allaient pas se priver d'en profiter. « Soit ! Nous n'avons pas pris la ville de Troie, mais il reste de grandes choses à conquérir sur son territoire, remarqua Ulysse. Et aussi les cités le long de la côte, ajouta Achille, toujours à l'affût d'un pillage. Nous en ramènerons des vivres et peut-être un précieux butin. Alors ils se partagèrent le territoire. Achille était le plus avide. Avec ses guerriers, il entrait dans les petits ports dont il brûlait les maisons, détruisait les bateaux de pêche, volait tout ce qui avait un aspect précieux. La nuit, il attaquait les fermes et les bergeries. Il détruisait pour le plaisir des troupeaux de centaines de moutons, ravageait des vergers entiers sans se soucier de cueillir les fruits auparavant. Et ses soldats, ivres de tuerie, le suivaient aveuglement sans se rendre compte de la stupidité de leur conduite. Bientôt, les troupes grecques, ayant rasié toute la contrée, ne trouvèrent plus rien à manger et plus personne pour les nourrir. En revanche, les Troyens vivaient grassement. Les marchands d'Orient n'avaient pas renoncé à faire commerce avec eux malgré la guerre, et les Grecs n'avaient pas réussi à couper toutes les routes maritimes en direction de la citadelle et de son port. Les guerriers d'Agamemnon, d'Ulysse, de Palamède, de Ménélas et de tous ceux qui faisaient compagne avec eux, manquant de vivres, commencèrent à se quereller âprement. Achille vint se plaindre à Agamemnon qu'un garde d'Ulysse était venu voler dans sa tente les restes du dernier mouton, et Ménélas accusa les troupes de Palamède de lui prendre le vin qui restait. Agamemnon s'inquiéta beaucoup. « Si nos guerriers se battent entre eux, dit-il à Palamède le sage, nous ne gagnerons jamais cette guerre contre les Troyens. Que me conseilles-tu » « Je vous conseille, en premier lieu, répondit Palamède, de donner à manger à vos troupes. Et pour cela, allez chercher des vivres loin, dans d'autres cités. Faites partir un navire, pour quelques mois, pour une année. Mais il faut des réserves, car la guerre sera longue. » Ulysse, qui écoutait, mâchonnant une branche d'olivier, releva la tête avec défi. « Et qui sera chargé de cette mission ?»« Je ne sais pas, dit Palamède. Il faut demander des volontaires. » Les trois hommes restèrent silencieux, assis autour du feu, où ils avaient fait griller leur dernier morceau de viande. Soudain, Ulysse se leva.
Je suis le meilleur navigateur de tous, dit-il sans aucune modestie. Je suis seul capable de diriger un navire de nuit. Moi, je conduirai les guerriers à la recherche des réserves. Mais ce n'est pas un bateau qu'il me faut, ce sont 4 navires. Agamemnon accepta l'offre d'Ulysse, qui réunit ses compagnons le soir même et s'embarqua en faveur de la nuit. Il resta parti de longs mois pendant lesquels les Grecs épuisés n'attaquèrent plus la citadelle de Troie, qui en profita pour reprendre des forces. Des espions troyens déguisés en Grecs vinrent même aux nouvelles sur le campement de leurs ennemis. Enfin, un soir, au coucher du soleil, on vit revenir les navires. Sur la plage, tous les guerriers grecs acclamaient déjà l'habileté d'Ulysse et se réjouissaient d'avoir à nouveau des vivres. Mais leur déception était cuisante. En effet, Ulysse revenait les mains vides. Il n'avait ni blé, ni viande séchée, ni vin, ni huile. Il n'avait rien trouvé. Palamède partit d'un grand éclat de rire. Ha ha ha! Voilà donc le héros le plus malin de nous, celui qui obtient tout par la ruse. Quelle défaite! Ha 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 ha! Palamède se moqua tellement d'Ulysse que ce dernier devint fou furieux. Épuisé par le voyage et la faim qui lui tenaillait le ventre, Ulysse aurait peut-être tranché la tête de Palamède si Agamemnon ne l'avait arrêté. « Eh bien, tonna Ulysse hors de lui, pourquoi Palamède, qui parle si bien, ne va-t-il pas chercher lui-même nos réserves? Et ne nous ramène-t-il pas des navires pleins de blé, puisqu'il prétend savoir, lui, où il y en a ?» Palamède releva le défi aussitôt, et au lever du jour, il prit la mer avec 4 navires. Ulysse se frottait déjà les mains, car la vengeance d'Agamemnon serait terrible quand Palamède rentrerait ses bateaux vides. Pourtant, quelques mois plus tard, quand les bateaux de Palamède accostèrent de nouveau au campement grec, ils transportaient bel et bien des réserves en quantité, des troupeaux vivants, du blé, du vin, et tout ce dont les guerriers avaient besoin pour continuer la guerre. Dépité, Ulysse se cacha dans une grotte pour ne pas affronter les moqueries de Palamède et son triomphe devant les armées entières. Là, il rumina longuement une vengeance et ne sortit qu'après avoir mis au point un plan. « Je te ferai payer cher ton insolence, Palamède !» murmura-t-il entre ses dents. « Ris bien, ris encore pendant que tu le peux, car demain tu seras moins gai. » Personne ne l'entendit, car on faisait bombance autour des feux de camp, et Palamède, qui ne se doutait de rien, savourait sa victoire.